l'ADUS, c'est l'agence de développement, pas que je me trompe, hein, et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise. Donc on va en Alsace là, avec cette agence. Une agence d'urbanisme. On a travaillé avec plusieurs agences d'urbanisme, souvent sur le même genre de thématique, monter des observatoires économiques en fait. Donc cette agence, comme toutes ces agences d'urbain, elle a trois grandes missions en fait, qui lui sont confiées. Déjà observer le territoire sur lequel elle rayonne. Donc là, sur Strasbourg, avant ça s'appelait la CUS, la communauté urbaine de Strasbourg. Ça a été renommé en Strasbourg Eurométropole depuis début 2015. Il y a à peu près 500 000 habitants qui sont sur cette métropole. Et donc l'ADUS, son objectif, sa mission, c'est d'observer les dynamiques des territoires, d'analyser les territoires en termes d'urbanisme, bien sûr, de démographie, d'emploi, d'attractivité du territoire, de mobilité. Donc il y a vraiment tout un tas de données qui sont manipulées par cet organisme, cette agence, et qui vont servir d'appui aux partenaires de cette agence. Donc ceux qui travaillent dans des collectivités le savent. Les partenaires, ce sont les conseils départementaux, les régions, les communautés de communes. Voilà. Ils ont même des relations avec elle, là, la ville qui est à côté de Strasbourg en Allemagne. Voilà. Donc ils s'étendent même outre-Rhin. Et du coup, l'ADUS va conduire des projets d'expérimentation, vraiment d'une agence qui fait de l'innovation, en fait, pour être moteur sur le développement du territoire de cette partie nord de l'Alsace, on va dire, enfin, grande partie de l'Alsace. Alors, en termes humains, l'ADUS, ça se compose de 60 personnes qui peuvent répondre ainsi aux attentes, merci, de tous ces partenaires, avec du conseil, de l'expertise, de la production de rapports, de notes. Donc il y a beaucoup de chargés d'études dans cette agence. Et les métiers sont assez divers, en fait. C'est très, très éclectique. Donc on a des informaticiens. Donc là, je vois qu'il y a des analystes de données, des statisticiens, des informaticiens plutôt qui vont s'occuper de la partie réseau. Il y a des géomaticiens aussi, cartographes, qui eux vont gérer tout ce qui est plan d'urbanisme avec un SIG propre. Puis après, on a des sociologues, on a des documentalistes, on a des gens qui vont faire de l'infographie, de la communication. Voilà, c'est des profils assez variés. Donc c'est assez intéressant de travailler avec ce type de clients puisqu'on a beaucoup d'interactivité, d'interaction avec eux. Alors, Pentao et l'ADUS. L'ADUS utilise Pentao depuis 2012. Au début, ils sont venus vers nous pour toute la partie intégration de données. Donc on revient encore à Kettle, sauf que l'ADUS, à l'époque, comme je vous l'ai dit, ils font des plans, ils font des cartes, donc ils avaient une grande problématique d'intégrer des données cartographiques. Donc à l'époque, Kettle ne permettait pas facilement de lire des fichiers carto, de les intégrer dans des cibles spatiales, de refaire de la reprojection de données cartographiques. Donc là, c'est un domaine un peu complexe, mais c'est très utile pour ces agences. Donc à l'époque, on avait placé, c'est le slide d'après, on avait placé Spatialytics ETL. Mais voilà, l'ADUS utilise depuis 5 ans minimum, je crois, des traitements Kettle avec maintenant Pentao Data Intégration. Et par la suite est arrivé un projet de portail. Donc ça, c'est le projet PDA, Portail de données ADUS, qu'on a développé en 2016 avec Vincent et Alexandre. Un gros projet, très métier, avec pas mal d'indicateurs qu'on a mis en production en début d'année, que je vais vous présenter à la fin. Donc la partie Kettle, donc la partie intégration de données dont je parlais juste avant, ils ont un référentiel Kettle qui contient beaucoup de traitements qu'ils ont à faire dans leur quotidien. Aller chercher, alors là j'ai listé ce que j'ai trouvé, aller chercher des données foncières d'urbanisme, les traiter, les réinjecter dans leur système, ou l'inverse, les faire sortir, aller voir les données sirènes, aller voir les données de l'INSEE, donc là c'était plutôt notre partie pour le portail, intégrer des données dans le ministère des Finances, donc des données des finances publiques aussi, faire du géocodage pour peut-être projeter certaines cartes, des données, ça voilà, c'est assez vaste, donc là on a un exemple du référentiel de l'ADUS, là, avec vous voyez, tout un tas de répertoires qui sont classés par métier, par domaine métier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui font ces traitements, même des chargés d'études. On avait fait des formations sur Kettle à l'attention de certains chargés d'études. Donc voilà, un référentiel très, 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 très important de traitement de données, parce que c'est vraiment
leur travail au quotidien. Alors, j'arrive sur cette partie carto. Donc, à l'époque, en 2012, je crois, ou 2011, il y avait vraiment un besoin de manipuler de la donnée spatiale. Kettle ne le permettait pas à l'époque, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de gérer le champ un type d'objet géométrie. Donc, on s'était retourné vers une société qui n'existe plus, qui s'appelle Spatialytics. C'était des Canadiens, enfin c'est toujours des Canadiens, et ils avaient fait un fork qui s'appelait GeoKettle, qui n'est plus du tout maintenu depuis plusieurs années. Moi, je vois que Matt me confirme, ça n'existe plus. Donc, on avait intégré ces données-là avec cet ETL, et puis très rapidement, on a été confronté à une problématique, c'est que les développements, l'ajout de la géométrie avait été fait dans le cœur de Kettle, en fait, dans le corps, dans le noyau. Ce qui faisait qu'on était bloqué, c'était basé sur du Kettle 3 à l'époque. Donc on était bloqué sur la version 3 de Kettle, en fait, GeoKettle. Donc on a un collègue, Cédric Darmon, chez nous, qui a commencé à travailler sur le développement de plugins spécifiques qui implémentent la bonne mécanique de plugins, ce qui nous permet maintenant de suivre les versions de Kettle et de pouvoir faire évoluer les traitements du client et les versions de Kettle chez les clients. Donc, si vous allez sur la marketplace de Pentao, enfin de Pentao Data Integration, vous trouverez, il y en a beaucoup, des plugins disponibles sur la marketplace, des plugins qui s'appellent les plugins GIS, Geographic Information System, et vous allez trouver 7-8 briques qui vont vous permettre d'extraire des données depuis des fichiers carto. Alors, c'est assez vaste, des shapefiles, donc là, c'est le logiciel éditeur Esri, je crois, de mémoire, des bases PostGIS ou de l'oracle spatial. Et puis après, on va pouvoir travailler ces géométries, faire du géotraitement, donc ce qu'on appelle de la reprojection. En fonction de l'endroit où vous êtes sur la Terre, les projections ne sont pas les mêmes, comme la Terre n'est pas plate. Donc on va avoir une brique de géotraitement avec une norme spécifique. On va pouvoir faire des unions géométriques, ça c'est assez intéressant quand on veut prendre, je sais pas, des communes par exemple, et reconstituer des communautés de communes à partir de ces géométries. Donc il y a une brique agrégation de géométrie, et il y a une brique cible qui va vous permettre de charger les données dans une cible, donc soit un serveur de base de données spatiale ou du fichier shapefile ou, je ne connais pas tout par cœur, moi, du GeoJSON, du KML, je dois en oublier, je ne suis pas un spécialiste. Voilà, donc l'ADUS utilise maintenant les plugins GIS d'Atoll que vous pouvez télécharger librement si vous avez le besoin de ce type de traitement. Alors, tout ça, c'est fait en interne par l'ADUS. Il nous demande quand même de l'aide sur certains trucs un peu plus touchy, on va dire. Et avec Kettle, on n'a pas beaucoup de limites. Un exemple tout bête, ça c'est Vincent qui avait géré ça chez nous, une intégration complètement automatisée de données de l'INSEE, donc les données détails. Tu m'arrêtes, Vincent, si je dis une bêtise, mais... Donc, comment faire en sorte que ces fichiers-là, on les met dans un répertoire, Kettle va les lire, va créer la table dans une base Postgre, la table cible, et va charger les données. Donc, ça veut dire que Kettle va devoir lire les métadonnées pour se reconnaître les colonnes du fichier Excel, peut-être faire un traitement pour retrouver les colonnes qu'il faut injecter et celles qu'il ne faut pas injecter, peut-être faire des renommages. Donc, on a la possibilité dans Kettle de faire ce genre de choses. Bon, en gros, on a une récupération dynamique. Un petit peu technique là, une récupération dynamique dans laquelle on va pouvoir, via une brique, par exemple Rhino, enfin JavaScript, coder la structure de la table cible et elle sera créée dynamiquement en fonction du fichier qui va arriver, du fichier détail. Et ça va permettre de créer une zone de staging, on va dire, pour automatiquement monter ces données-là en base et puis peut-être en faire quelque chose après. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on a pu être amené à faire à l'ADUS, parce que ça demandait un petit peu de code et de création automatisée. On a aussi utilisé la brique d'injection de métadonnées, je crois, sur d'autres projets. Je ne crois pas qu'on l'utilise ici. La brique d'injection de métadonnées qui va permettre de recréer automatiquement les structures. Alors, si j'en arrive maintenant à la partie portail de données, alors je vous montre le cahier des charges. Alors, ce qui est bien, c'est que souvent, les cahiers des charges, ils sont épais comme ça. Puis, Pierre me l'aurait laissé dire, donc je me permets de le dire. Et le cahier des charges de l'ADUS, c'était assez simple. Et de ce cahier des charges, on a bâti une application complète. Donc, la volonté de l'ADUS, au départ, il y avait 4 grands points. C'était vraiment... En fait, tout le monde faisait tout dans son coin, comme nous tous. Tout le monde, il y a une 60aine de chargés d'études, vous avez vu. Chacun traitait ses données avec Excel, etc. Donc, ils voulaient vraiment capitaliser
les données et les méthodes. Donc les méthodes, avec l'ETL, ils sont arrivés déjà à un niveau de capitalisation. Après, mettre en place des outils facilitant les traitements de données, toujours l'ETL, et l'accès aux analyses. Donc ça, c'est nouveau, c'est comment on va réinjecter, remettre à disposition ces analyses en interne à l'ADEUS, mais aussi aux partenaires. Troisième point, produire de l'indicateur thématique, parce que en fait, l'ADEUS, elle est gérée aussi, enfin, elle doit rendre des comptes à des élus politiques, des présidents de région, des présidents de département. Donc eux, ils doivent aussi avoir la capacité de monitorer leur territoire sur certains indicateurs phares, des indicateurs clés. Donc pour voir un petit peu comment le territoire évolue en termes de chômage, en termes d'attractivité, en termes de mobilité. Et l'étape ultime, c'est de partager ces données, mettre quelque chose à disposition pour pouvoir faire en sorte que les partenaires puissent y accéder. Donc est parti ce projet portail PDA, sur lequel l'ADEUS a fait un gros travail fonctionnel en amont de mise en intelligence sur les données pour dire quels indicateurs ils allaient produire, comment ils allaient les regrouper, quelles seraient leurs sources des données. Et là, ils ont construit petit à petit, sous forme d'ateliers de travail chez eux, des tableaux de bord. Ils ont identifié deux niveaux d'accès. Le premier niveau a un accès assez basique, avec une vision globale, synthétique, à destination des élus et des partenaires institutionnels. Et puis un niveau 2, un peu plus techos, on va dire, pour l'ADEUS elle-même, pour qu'ils gagnent du temps dans l'exploitation des données, qu'ils ne réinventent pas la roue à chaque fois quand ils ont besoin de créer un indicateur ou d'accéder à une donnée. Donc, le cahier des charges, il est là. Niveau 1, accès aux chiffres clés, une vision globale, 10 indicateurs, avec une démarche de l'AFNO, donc ça c'est la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui indique, je crois, les indicateurs qui doivent suivre, enfin que toutes ces agences doivent suivre, avec des tableaux de bord, une feuille de route qui est liée à l'Eurométropole, et puis éventuellement quelques cartes statiques pour illustrer le tout. 10 indicateurs, le niveau 1. Voilà, ça c'est la maquette. Donc en gros, Atoll, faites-nous quelque chose dans lequel j'aurai l'attractivité du territoire, que je pourrais comparer mon territoire, Strasbourg par exemple, avec l'Alsace, ou comparer une métropole, Strasbourg, avec, je ne sais pas, Lyon ou Toulouse, et puis que tout ça s'affiche dans l'interface, qu'on ait éventuellement accès à des tableaux, des cartes. Okay. Niveau 2, donc c'est un peu l'extension du niveau 1, c'est sans indicateur, toujours problématisé, donc thématique, on va dire, c'est plutôt ça le bon terme. Il y en a 30 qui sont imposés par la Fédération nationale. Des cartes statiques qui sont actuellement générées par Geoclip. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est un outil français développé en Flash qui est en train de migrer en HTML5. Donc voilà, il manquait un petit bout pour faire des cartes. Donc c'est Geoclip à l'ADEUS. Peut-être que prochainement, ça sera peut-être autre chose. On le verra cet après-midi. Et puis des tableaux de bord thématiques. Bon, c'est un peu la même philosophie, sauf que là, il y a un petit peu de parcours dans les données. L'utilisateur clique, voilà ce qu'il nous avait dit, il faut qu'on puisse naviguer. Et quand on arrive sur un indicateur, on clique et ça nous affiche un tableau de bord. OK. On a travaillé, on a pas mal transpiré. Je crois que Pierre, eux aussi, ils ont transpiré. Et puis ça a donné un portail complet et sécurisé sous Pentao, qui est en train d'être ouvert cette année. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo là pour conclure. Voilà ce qu'on peut faire avec Pentao. Donc ça, c'est le niveau 1, avec à gauche, à droite, le territoire de référence et celui auquel on veut le comparer. Donc ça, c'est vraiment le dashboard à destination des élus, en fait. Donc là, c'est une vision synthétique. Donc en termes techniques, c'est une page d'accueil faite en CTools avec un travail graphique. Et quand on clique sur un des indicateurs, on va arriver sur un dashboard CTools. Donc il y a 10 dashboards puisqu'il y a 10 indicateurs. Le niveau 2, c'est un peu plus pointu. On a une double entrée, donc je vais vous montrer ça après. Donc toujours une page d'accueil, là qui va nous conduire à environ 25 indicateurs, et une page, il y a au moins 4 ou 5 indicateurs, donc 25 x 4, on arrive à peu près à 100. Et il y a même une feuille de route qui n'était même pas dans le cahier des charges, mais qu'on leur a faite quand même, parce qu'ils en avaient besoin. Donc une feuille de route avec aussi pas mal d'indicateurs sur le monitoring de comment va évoluer, enfin comment ils veulent évoluer vraiment sur l'Eurométropole Strasbourg. Donc une autre façon d'accéder à des données. Là, c'est plutôt un usage interne, je crois ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, en termes techniques, on avait
juste pour détailler, alors c'est une grosse base de données Postgre, et là, on est obligé de préparer des agrégats pour que ça fonctionne bien. Donc en gros, il y a un staging qui ramène les données depuis les sources, fait avec Kettle. On a un référentiel qui, lui, est vraiment une nomenclature, donc soit les activités françaises, donc la NAF, tout ce qui est dit géographique, les communes, on voit les zones supracommunales, voilà, donc un référentiel. Et puis après, les tables destinées au portail, donc c'est vraiment des tables qui sont prêtes à l'emploi pour les dashboards. Donc je fais simple, un dashboard, une table, ou peut-être deux. Et du coup, ça va permettre de mapper et d'avoir des performances optimales pour la présentation des dashboards. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a remonté les données de l'INSEE, on a toute la France en fait, donc on a les 36 000 communes au niveau le plus bas, donc on peut consolider les données à n'importe quel étage en fait. Commune, alors là, il faut que ça me revienne. Commune, arrondissement, communauté de communes, région, qu'est-ce que j'oublie? Aire urbaine. Voilà, il y en a. Voilà, donc on est capable de tout reconsolider à la volée dans l'interface. Exemple de traitement Kettle qui prépare les données. Bah tiens, d'ailleurs, on le voit, bah voilà, j'ai l'exemple, les régions 2016, les nouvelles régions, les départements, aire urbaine, unité urbaine, bassin de vie, EPCI, les SCOT, enfin voilà. On a toutes les données de base et l'ADUS va pouvoir reconsolider ça un peu à façon. Donc là aussi, il y a beaucoup de traitements Kettle, rien que pour ce projet-là. Il y a un repository vraiment unique pour ce projet-là. Démonstration. Je vous demande 2 secondes. En fait, je ne vais pas faire une démonstration, je vais vous montrer une vidéo. Ce sera comme ça, je n'aurai pas d'effet démo. Voilà. Donc, exemple du niveau 2. Donc voilà, une interface assez ergonomique, donc, qui est faite par le studio graphique d'Atoll. Donc on a des web designers, des graphistes qui vont nous permettre de préparer quelque chose de propre, de sexy, pour que l'utilisateur tout de suite il sache ce qu'il va faire en fait. Donc là je me balade un petit peu dans les thématiques. Et je vais cliquer sur une thématique, et là on voit, alors ça coupe un peu, ouais. Bon, tant pis. À gauche on a, même avec une vidéo on a un effet démo, c'est quand même formidable. Alors je vais essayer de mettre ça comme il faut. On voit bien. Je le remets en plein écran. Je sais pas. Je vais remettre au début. Hein. Je vais juste essayer de comprendre quel est ce phénomène. Je recommence. Voilà. Donc, voilà, là on voit mieux. Donc un portail, des thématiques. On se balade dans les thématiques. On a essayé de symboliser avec des graphiques, des pictos un peu lisibles. Donc voilà, il y a alors soit on bascule, il y a 2 façons d'entrer, soit dans les thématiques, soit dans les enjeux. Il y a un petit curseur au-dessus là qui va pouvoir pivoter, inverser la façon d'accéder aux données. Et après, on clique et on accède à nos fameux tableaux de bord CTools. Je choisis ma zone de référence. Donc là, c'est l'Eurométropole. Je vais dire, voilà, je voudrais analyser ça sur une commune. Alors j'ai pris une commune, donc là ça veut probablement rien dire ce que j'ai fait, parce que c'est une commune, je sais pas, dans les Pyrénées, je sais pas trop où, donc aucun intérêt. Je vais remettre Strasbourg peut-être, ou autre chose. Et là j'ai toutes les communes en France, donc je peux les agréger au niveau que je veux. Puis après, voilà, là c'est le métier, c'est ce que l'ADUS nous a fourni, c'est qu'est-ce qu'on veut comme indicateur, quelle représentation on veut, comment on calcule. Donc vous voyez qu'il y a du bar. C'est assez simple en termes de dashboard après, hein. C'est du tableau avec de la temporalité, avec de la comparaison entre l'échelon de référence et l'échelon de comparaison. Puis après, si on veut aller ailleurs, il suffit de revenir sur la page d'accueil, de recliquer sur un autre tableau de bord. Et là, il y en a plusieurs comme ça. Voilà, on a mis des encres pour vite accéder au graphique au-dessus. Voilà, on a de la base 100, je pense, là. Non, peut-être pas. Non, c'est l'évolution. Je compare le nombre de pièces par personne dans les appartements. Voilà, tout est dans la base maintenant. Alors, soit c'est accessible au travers de ce portail,
Ça pourrait être aussi accessible dans la base de données Postgres, hein, s'ils ont besoin de faire des extractions. Ils vont pouvoir vite aller récupérer ces données dans la base, puisqu'elles sont quand même propres, hein, dans un format facilement lisible. Je pensais que j'avais autre chose, mais... Voilà, je m'excuse, normalement Pierre aurait dû faire une petite démo peut-être plus fonctionnelle. Bon, ça vous donne un aperçu du travail qui a été fait sur ce projet-là. Bon, voilà, on est souvent sur de l'histogramme, hein, de l'histogramme encore, je crois qu'il doit y avoir du secteur, voilà. C'est le statut d'occupation des familles monoparentales entre le Bas-Rhin et d'autres. Voilà, il y a les revenus, il y a le chômage, il y a la démographie, donc on a tout un tas d'indicateurs. Il y a très peu, je ne sais pas combien il y a d'indicateurs qui sont propres à l'ADUS, enfin qui ne sont pas open data en fait. C'est quoi, 10% dans le portail? Voilà. Tourisme, les données de tourisme sont gérées par les offices de tourisme et tout ce qui est zone portuaire sur le Rhin, j'imagine. Voilà. Voilà, tout ce qui est locaux d'entreprise également. Voilà, on a des sources essentiellement open qu'on va récupérer sur le site de l'INSEE principalement et des sources de données qui sont vraiment à la marge, qui sont fournies par l'ADUS. Voilà, pareil, on est un peu sur le même cycle de vie des données que Pascal, hein. Là, c'est de l'annuel, hein. C'est des données qui sont fournies annuellement. On n'a pas du tout de problématique finalement d'intégration de nuit. Là, on est vraiment sur de la grande échelle. Donc là, c'est de l'intégration annuelle de fichiers essentiellement Excel ou CSV. Pas que, oui, me dit Vincent. Oui, le chômage est mensualisé. Voilà, voilà, ben, j'espère que ça donne un petit aperçu de ce projet.